Parler d'intimité avec une femme, surtout lorsqu'il s'agit de la satisfaire oralement, peut être un terrain délicat, même pour les hommes les plus expérimentés. Avec les années, que vous ayez 50, 60 ou 70 ans, on commence à comprendre que le vrai plaisir ne réside pas seulement dans l'acte physique, mais dans la connexion émotionnelle, la patience et ces petits gestes souvent invisibles. Beaucoup d'hommes bien intentionnés, qui souhaitent réellement faire plaisir à leur partenaire, commettent des erreurs sans s'en rendre compte. Ces erreurs diminuent non seulement la satisfaction de la femme, mais limitent aussi le plaisir partagé. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons explorer comment améliorer l'expérience intime avec conscience, en commençant par 7 erreurs courantes à éviter pour atteindre une meilleure complicité et confiance en tant qu'amant. L'une des erreurs les plus fréquentes est de se précipiter. Parfois, le désir d'atteindre rapidement le climax fait oublier quelque chose de fondamental. Les moments avant l'acte sont tout aussi importants. La plupart des femmes ne le disent pas à voix haute, mais pour elles, la rencontre intime idéale ressemble plus à une danse lente qu'à une course. Si l'on accélère le processus, on perd cette énergie émotionnelle qui donne tout son sens à l'instant. Le corps féminin a besoin de temps, et l'esprit encore plus. Pour qu'elle se sente à l'aise et ouverte, il est essentiel de créer une atmosphère de confiance. Des baisers profonds, des caresses délicates et des mots murmurés peuvent faire une grande différence. Il ne s'agit pas d'allumer un interrupteur, mais d'attiser lentement une flamme. Une autre erreur fréquente est d'aller directement au clitoris sans préparation préalable. Bien que cette zone soit extrêmement sensible, avec des milliers de terminaisons nerveuses, un contact brusque ou soudain peut être désagréable. Imaginez que quelqu'un touche votre œil de façon inattendue. Ce n'est pas du plaisir, mais de la surprise désagréable. Au lieu de cela, commencez par caresser doucement l'intérieur de ses cuisses. Laissez votre souffle effleurer sa peau. Approchez-vous peu à peu, sans toucher encore cette zone si sensible. En retardant le contact direct, son désir augmente naturellement, rendant le moment bien plus intense et agréable lorsqu'il arrive enfin. La troisième erreur concerne la pression. Beaucoup d'hommes exercent une force excessive ou ne gardent pas un rythme constant avec la langue ou la bouche. Il ne s'agit pas d'attaquer, comme si c'était une glace, mais d'explorer avec douceur. Imaginez des mouvements délicats, comme des traits de plume, cercles lents, léchage doux et calme. Observez son corps. Si sa respiration devient plus profonde ou que son bassin se rapproche de vous, vous êtes sur la bonne voie. Mais si elle s'éloigne ou se tend, c'est un signe clair que la stimulation est trop forte. Souvenez-vous, vous n'êtes pas là pour dominer, mais pour couler avec elle, répondre à ses réactions et suivre son rythme en harmonie. Une erreur courante et souvent négligée lors du sexe oral est de se concentrer uniquement sur la zone intime, en ignorant le reste du corps. En réalité, l'expérience complète implique bien plus qu'un seul point. Les caresses sur le cou, les baisers sur le ventre, les mains qui effleurent doucement le dos ou les cuisses. Tout cela intensifie le plaisir. Les femmes veulent se sentir désirées dans leur entièreté, de la tête aux pieds. Ne disparaissez donc pas sous les draps en oubliant le reste. Utilisez vos mains pour l'enlacer avec intention. Parcourez sa peau avec tendresse et montrez clairement que vous êtes présent à chaque centimètre, pas seulement focalisé sur un seul objectif. Une autre erreur qui peut gâcher un moment spécial arrive juste au moment où elle approche l'orgasme. C'est plus courant qu'on ne le croit. Un homme trouve le rythme parfait. Elle commence à se tendre, sa respiration s'approfondit, puis soudain, il change ce qui fonctionnait. Peut-être accélère-t-il, varie-t-il le mouvement ou décide-t-il d'essayer quelque chose de nouveau, pensant augmenter le plaisir. Mais l'effet est inverse. Cet instant qui allait éclater s'évanouit. C'est frustrant pour elle et déroutant pour lui. Si vous détectez ce rythme qui marche, restez-y. Gardez la constance. C'est le moment où il faut être patient, pas inventif. Si vous laissez le flux se poursuivre sans interruption, le résultat sera inoubliable et elle vous le fera savoir de façon très spéciale. Maintenant, un point crucial, la communication. Une des erreurs les plus graves est d'éviter de parler du sujet avant, pendant ou après la rencontre. Beaucoup d'hommes évitent de poser des questions par insécurité ou honte, mais l'intimité ne doit pas reposer sur des suppositions. Parfois, une simple phrase comme « Est-ce que tu aimes comme ça ?» ou « Montre-moi ce qui te fait du bien » peut ouvrir la porte à une expérience plus profonde et significative.
Certaines femmes expriment ce qu'elles veulent avec des mots, d'autres avec des gestes, des mouvements ou des sons. L'important est d'être attentif à ces signaux. Et une fois que tout est terminé, ne vous déconnectez pas émotionnellement. Montrer de l'intérêt et de l'affection après fait aussi partie du vrai plaisir partagé. Beaucoup d'hommes font l'erreur de se retirer émotionnellement juste après l'instant intime, comme si tout s'arrêtait là. Mais pour une femme, ce moment postérieur peut être aussi important que la rencontre elle-même. Restez proche, la serrer dans ses bras, partager quelques mots doux ou simplement caresser sa peau en silence transmet quelque chose de très puissant. Je ne suis pas là seulement pour le plaisir physique, mais pour toi. Ce geste renforce le lien et consolide la confiance. La communication inclut aussi la capacité à recevoir des indications. Certains couples ne parlent pas directement, mais leur corps communique tout. Être réceptif à ces langages silencieux, comme un soupir, une pause, un léger mouvement, peut faire la différence entre un moment ordinaire et un moment inoubliable. La vraie connexion naît quand on prête attention, non seulement avec les sens, mais avec l'intention. Une autre erreur souvent ignorée mais très impactante est de ne pas adapter la stimulation à ses réactions. Chaque femme est différente. Ce qui marche avec l'une peut ne pas marcher avec une autre. C'est pourquoi il est fondamental d'être attentif à ces signes. Si son corps se détend et se livre, continuez dans cette direction. Si elle montre de l'inconfort ou s'éloigne, ajustez votre manière de la toucher. La clé est de bouger avec elle, pas d'imposer un rythme ou une pression fixe. Ne sous-estimez pas non plus l'importance de l'environnement et de l'état émotionnel. L'intimité ne se joue pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Si elle se sent en sécurité, valorisée et à l'aise, sa réceptivité et son plaisir augmentent considérablement. Créer cet espace de confiance implique aussi de soigner les petits détails. L'éclairage, la musique, l'ambiance calme et même la façon dont vous communiquez avec elle avant la rencontre. Gardez à l'esprit que l'expérience intime est une conversation qui se déroule sur plusieurs niveaux. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites avec la bouche ou les mains, mais de la manière dont vous vous connectez à ses émotions et désirs. Montrer un intérêt sincère, poser des questions avec respect et répondre avec empathie renforce ce lien et rend chaque moment unique. Ainsi, le plaisir partagé devient une expression profonde d'affection et de connexion. Un aspect que beaucoup d'hommes oublient est l'importance de la patience tout au long du processus. Toutes les femmes n'atteignent pas le plaisir avec la même rapidité ni intensité. Il est donc essentiel d'éviter l'impatience ou la frustration quand les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaite. Le calme et le respect du temps d'elle augmentent non seulement le plaisir, mais renforcent aussi la confiance mutuelle. Un autre point essentiel est d'éviter la routine ou la monotonie. L'intimité s'enrichit avec l'exploration et la créativité. De petits changements dans les caresses, la manière de baiser ou le rythme peuvent renouveler l'expérience et maintenir l'intérêt vivant. Mais souvenez-vous que tout changement doit se faire avec sensibilité, en observant toujours la réaction de son corps et en s'adaptant à ses besoins. Enfin, ne perdez jamais de vue que le sexe oral est une expression de soin et de don de soi, pas une corvée à accomplir. Lorsqu'il est fait avec respect, attention et amour, il devient une expérience transformative pour les deux partenaires. Cultiver cette connexion profonde et sincère est la clé pour en profiter pleinement et laisser une empreinte positive dans la relation.